Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alléluia. Et la Bible nous dit aujourd'hui de prendre en compte que parmi nous qui avons été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages. Quand on parle de sages, on parle de personnes réfléchies et modérées. Qu'on n'ait pas ces dispositions-là. Alléluia. Vous savez, dans la maison de Dieu, si on ne fait pas attention, l'orgueil reste notre partage. Alléluia. Vous savez, ce genre de personne qui sait tout, on n'a rien à lui dire. Ce genre de personne, je suis parfaite. Vous autres, vous avez des problèmes. La Bible dit ici que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. La Bible est claire. Tu ne peux pas avoir eu un enseignement erroné dans le monde et tu es parmi les appelés. Tu continues à exercer cette sagesse-là, cette capacité-là. Le fait que tu sois réfléchi selon le monde ne veut pas dire que tu sois réfléchi et modéré selon Dieu. Alléluia. Nous-mêmes, nous savons que la sagesse de l'homme est intéressée. La sagesse de l'homme le concerne en particulier. Quand quelqu'un dit qu'il est réfléchi selon le monde, c'est parce qu'il arrive à faire des abus aux autres sans qu'ils s'en rendent compte. Quand quelqu'un dit qu'il est modéré, c'est parce que c'est toujours par rapport à quelqu'un, par rapport à un autre être humain. Pourtant, la sagesse selon Dieu, c'est d'être réfléchi, donc d'être un modèle. Alléluia. D'être une personne qui, quand tu sors quelque chose de ta bouche, plus d'une personne peut te faire confiance. Parce que quoi? Ta marche est intègre. Ta marche démontre que tu as la crainte de Dieu. Et la Bible dit que non, il faut faire très très attention que parmi les appelés, qu'il n'y ait ni beaucoup de sages selon la chair. Et c'est ce que nous constatons à l'église. Les gens quittent le monde avec une façon, une disposition à comprendre les choses, une disposition à pratiquer certaines choses, ou parfois même toutes choses. La personne vient à Christ, met du temps dans la présence de Dieu, mais n'arrive pas à discerner que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas selon Dieu, c'est selon la chair, selon les enseignements mondains que j'ai reçus. Il est bel et bien appelé, mais ses agissements, mais sa façon de faire ne sied pas avec l'évangile. Et quand on veut retenir ou rappeler à cette personne que ta sagesse est selon le monde, ce n'est pas selon Dieu, la personne trouve que c'est un jugement. Ce n'est pas un jugement, c'est un rappel. C'est une façon de te faire comprendre. Arrête-toi un peu et réfléchis sur ce que tu fais. Arrête-toi un peu et constate si c'est bien ce que tu es en train de... Si dans ta façon de parler là, quelqu'un peut te faire confiance, quelqu'un peut se fier à toi. Alléluia. La Bible dit que parmi nous qui avons été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants.
Il n'y a pas ça. Aujourd'hui, nous avons de la peine à nous convertir. Nous sommes endurcis. Pourquoi? Le renouvellement de l'intelligence n'a pas été notre partage et n'est pas notre partage. Et quand il n'y a pas renouvellement, quelqu'un est dans la maison de Dieu, mais peut avoir des pensées, des dispositions qui ne plaisent pas à Dieu. Et dans tout ça, pendant que quelqu'un n'est pas sage, n'est pas réfléchi, n'est pas modéré, pendant que quelqu'un n'est pas conforme à la mesure du bon sens, la personne veut parler de la puissance. La personne veut manifester la puissance de Dieu. La personne veut parler des choses extraordinaires qui concernent l'Esprit de Dieu. C'est une interpellation ce soir que l'apôtre Paul nous donne encore pour dire à quelqu'un, tu as été appelé, mais ce que tu manifestes là, il faut t'examiner pour rectifier le tir. Est-ce que pendant que nous sommes à jeun, quelqu'un a-t-il détaché les chaînes de la méchanceté? Quelqu'un a-t-il partagé son repas avec celui qui n'en avait pas? Est-ce que quelqu'un a tendu la main à l'indigent? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a abandonné les rancunes? Est-ce que quelqu'un a abandonné la guerre charnelle? Est-ce que quelqu'un a abandonné le vol? Alléluia. Alléluia. C'est alors ça le problème. Nous sommes appelés, mais les choses même qui doivent faire la fondation, les choses même qui doivent être, qui doivent démontrer que nous sommes des enfants de Dieu, on ne les pratique pas. On ne les pratique pas du tout. On prend 40 jours de jeûne, nous sommes dans les mêmes liens. Dans les mensonges, dans la duplicité, dans la saleté, dans les choses que Dieu n'aime pas. Mais nous sommes là-dedans. Et nous disons, nous sommes à jeun. Ça sert à quoi d'être à jeun et de ne pas obéir? Ce sont les choses que je ne comprendrai jamais. Le jeûne brise la chair, assujettit la chair, puisque pendant le jeûne, tu dictes quelque chose à ta chair, tu dis à ta chair, je ne te nourris pas. Même si j'ai soif, je ne bois pas. Je me donne un temps pour le faire. Mais pendant ce temps, pendant que tu dis ça à ta chair, ton cœur a endurci sur quelque chose. Je ne comprends pas. Si tu arrives à priver ta chair, il y a quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi je dois gêner alors que je ne veux pas obéir? C'est pour cela que le Seigneur parle, quand il parle de ne pas penser, de ne pas être sage selon le monde. C'est ça la sagesse du monde. Tu te mortifies, tu montres à tout le monde comment tu as les lèvres sèches, comment tu as maigri, comment. Mais le cœur est endurci. Le cœur est méchant. Le cœur est dans des voies qui ne plaisent nullement à Dieu. Fais même un jeûne de 120 jours, de 365 jours, ça ne changera rien. Ton cœur ne plaît pas à Dieu. Ton cœur ne plaît pas à Dieu.
La Bible dit, Alléluia, ne me regardez pas bizarrement, c'est pas moi. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, il n'y en a pas assez, ni beaucoup de puissants, même pas de puissance, juste une minorité, ni beaucoup de nobles. Et vous savez, quand on parle d'une personne noble, c'est quelqu'un déjà, s'il faut parler moralement, qui est bien disposé. Vous connaissez ces gens-là qui ne connaissent pas Christ, mais qui vivent bien, non? Ils ne font de mal à personne, ils ne trompent pas leur femme, ils rentrent quand le travail finit, il ne s'attarde pas, il prend vite le taxi, il vient retrouver sa femme, il s'occupe de tout à la maison, avec sa femme, ses enfants, il est toujours là, exemplaire. Il y a des gens comme ça qui ne connaissent pas Christ et qui sont dans le monde. Ils sont moralement corrects. Alléluia. Et quand la Bible dit qu'il n'y a ni assez de nobles, pour dire quoi? Ni beaucoup de nobles. Que dans le peuple là à Corinthe, il y avait des gens qui avaient des qualités morales très grandes et c'était des personnes dignes. Et des gens qui, quand on les regardait, retenaient l'attention dans le sens de, on portait une admiration sur ces gens. Mais ce n'était pas assez, ce n'était que des minorités. Ce n'était que des minorités. Donc, parmi nous tous qui avons été appelés, là, si nous sommes aujourd'hui 20, tel que la Bible nous interpelle, là, il y en a à peine 3 qui sont sages, nobles et puissants. Le reste est dans la duplicité. Et l'autre jour, quand je posais des questions, c'était pour dire, mais le peuple n'accepte pas souvent que le pasteur, quand il s'efforce à être un modèle, le peuple n'aime pas ça. Le peuple aimerait avoir au milieu de lui des personnes exemplaires. Dès qu'on est déjà de ce côté, le peuple dit, non, eux ils sont pasteurs, comme certains disaient que non, c'est Jésus, comment? Jésus était capable de faire ces choses-là parce qu'il était fils de Dieu. Mais quand on descend un peu plus, on va un peu plus bas, non, c'est le pasteur, ne le mettez pas dans le groupe. Qui est dans le peuple là-bas, qui fait aussi comme lui? C'était ces questions-là que je posais l'autre jour mais dans le peuple, il y a même qui? Qu'on peut prendre pour modèle aujourd'hui, pour que les autres voient que ça n'a rien à voir avec le pasteur. Il y a au milieu du peuple des gens qui sont sages, puissants et nobles. Et ces gens-là sont parmi les appelés, dont l'élection est leur partage. Mais où sont ces gens? Parce qu'en général, c'est une apparence de brebis, comme dit la Bible, mais ce sont des loups ravisseurs. Donc, tant que quelque chose plaît à quelqu'un, vous voyez la personne être bien disposée, vous lui donnez le bon Dieu sans confession. Mais il y a d'autres choses que cette personne, elle est endurcie totalement. Mais on veut des types de Christ, on veut des exemples, des gens qui aspirent à la statue parfaite de Christ, des gens qui servent le Seigneur avec crainte et tremblement, qui acceptent d'être brisés, qui acceptent d'être modélés selon Christ. Mais à chaque moment, il y a un hic. Parce que dès qu'on s'avance, on se rend compte que ce n'est qu'une apparence. Et c'est ça le problème.
Ça, parfois, vous pouvez voir une minorité qui suit le conducteur, mais une majorité qui conteste. Pourquoi? La majorité a déjà érigé une barrière entre le modèle pasteur et eux. Et elle, comme je peux dire, la majorité. Pour dire, le pasteur est d'un côté, nous sommes de l'autre, qui est au milieu de nous. Pourtant, je peux dire ici qu'il y a des enfants qui sont exemplaires. Il y a des jeunes ici. On peut dire, voilà un jeune. Il s'efforce et ça fait plaisir à voir. Alléluia. On peut le dire. Mais avec d'autres, on ne peut pas. Parce que ce n'est que la façade. Quand on essaie d'ouvrir, il y a quelque chose qui ne plaît pas dedans. Pas à moi. Mais que le Seigneur aimerait que tu arrêtes. Et c'est ce quelque chose-là que moi, j'interpelle toujours les gens pour dire non. Efforce-toi. Il faut qu'on s'efforce. Quelqu'un m'a dit, ma Blanche, c'est parce que vous êtes mariée que vous pouvez parler de l'impudicité, de dire aux gens de s'arrêter. Ce n'est pas facile. Qui est né impudique ici? Qui est né, dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, il était impudique. Pour dire que quand tu es sorti du ventre de ta mère, c'était le sein. On ne t'a pas sévré. Et si le bébé n'est pas mort, toi, un adulte, tu ne vas pas être sévré, qu'il y a quoi? Surtout quelque chose qui peut te troubler, que tu te retrouves dans les problèmes. Quand tu es né, tu étais voleur. Quand tu as commencé à ouvrir tes yeux pour voler, quand tu as commencé à convoiter les choses de tuer, il y a quoi? Il y a quoi ici-bas que quelqu'un va dire à l'autre que non, non, je me suis affectionné. Affectionné de quoi? Tout ça, ça ne vaut pas la peine. Non, ma Blanche est déjà vieille, hein, qu'elle laisse les jeunes. Et vous faites rire. Les jeunes, votre dehors est kazakh maintenant que c'est mauvais. Quand tu peux même guetter, c'est le dragon que tu peux voir là-bas. Tu es chromatisé. Le dehors est gâté. On sent que la venue de Christ est imminente. Que Christ va venir bientôt. La qualité que le dehors est gâté, on ne sait même pas. Il n'y a rien de clair là-dehors. Quand moi j'avais votre âge, là, le dehors était abordable. Maintenant, c'est flou, c'est gâté. Nous, on n'avait pas de téléphone. Hein. Il y avait les fixes chez les gens. Nous, on n'avait pas le truc qu'on marche avec si on connaît ta position. On n'avait pas ça. On n'avait pas WhatsApp. On ne connaissait rien quand nous, on était jeunes comme vous. Regardez comment le monde vous trouve dans votre lit. Vous ne voulez même pas, dès que vous mettez la connexion, ça vient à vous. Donc, pour vous, est gâté. Tu ne veux même pas penser à quelque chose, le téléphone t'impose de faire. Vous voyez que votre foi est plus difficile, n'est-ce pas? Pourquoi vous croyez c'est dur, n'est-ce pas? Hein? Dès que tu veux le verset biblique, c'est plutôt un message WhatsApp qui vient ou qui est sur TikTok, qui est sur Instagram. S'il y a même encore quoi, je ne connais plus. Vous voyez un peu, non? Et maintenant, quand on veut dire, est-ce que vous aurez donc ces qualités? Est-ce que vous allez manifester, vous jeunes, la sagesse que Dieu attend de vous? Ce n'est qu'une minorité. Une minorité qui va faire savoir gérer ces choses-là et mettre chaque chose à sa place. C'est cette minorité d'appelés là. Toujours cette minorité. Il n'y a jamais une majorité dans les appelés. C'est toujours une minorité. Une minorité qui ne marchera pas selon la chair, qui ne sera pas sage selon la chair, qui manifestera la puissance et qui restera noble. Une minorité.
Et aujourd'hui, je dis que cette minorité se mette de côté et qu'elle porte l'Église. Alléluia. Que cette minorité recherche le message du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette saison, pour cette assemblée? Que cette minorité s'asseye et que cette minorité prie et que le Seigneur se révèle et qu'il donne la direction. On a parlé d'appeler ici. C'est pour cela que la Bible, quand la Bible dit, il y a trop d'appelés, mais très peu d'élus. C'est cette minorité que la Bible est en train de prononcer ici. C'est cette minorité-là qu'on, plus tard, on parlera d'élection. Les choisis de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir. Il faut servir le Seigneur avec intégralement. Il n'y a rien. Le fait n'est pas de venir à l'église. Il faut écouter les enseignements et les garder. Vous savez, la religion est facile. C'est facile de pratiquer la religion. Mais être disciple de Christ, c'est très difficile. Pourquoi? Tous les démons de l'enfer se déchaînent et entrent dans les gens pour te tourmenter. Et les nés de Dieu ne veulent pas comprendre. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Il y a des dominations. Il y a les dominations dans cette église. Il y a des dominations dans les vies des gens. Pourquoi ces dominations? Parce que nous avons donné accès à l'ennemi. Nous nous sommes laissés séduire, flatter. Nous avons participé d'une façon quelconque à une corruption, à une compromission. Nous avons été impactés. Et quand ces choses-là prennent le dessus, c'est pour nous anéantir. Pourtant, tu es appelé parce que tu as manifesté l'incrédulité. Parce que tu as manifesté les œuvres de la chair. L'ennemi. Satan voit les pensées de nos cœurs. Vous le savez? Vous le savez? Si. Il connaît les pensées de nos cœurs. C'est pour cela que quand il connaît les pensées de nos cœurs, quand il ressent ou il reconnaît une faiblesse, il veut l'exploiter. Oui. Ne doutez jamais du pouvoir que Dieu a donné à Satan. Ne doutez jamais de ça. Le Seigneur est plus grand. Mais ne croyez pas que Satan, on peut lui balancer la main. Le Seigneur a déposé en cet être, en cet esprit. C'est pour cela que les nés de Dieu aujourd'hui, les enfants de Dieu, ceux qui sont à l'église, quand ils font l'œuvre de Dieu avec négligence, avec lâcheté, avec relâchement, c'est malheureux. Avec le nombre de jours que nous avons déjà fait, nous devrions déjà être bouillants de l'esprit. Bouillants de l'esprit. Le genre que quand on s'assoit comme ça, c'est l'ivresse dans le Saint-Esprit que nous devons aussi ressentir. Nous sommes à jeun, mais nous ne sommes pas en esprit. Nous sommes à jeun, mais nous ne sommes pas nourris par la parole de Dieu. Nous sommes à jeun, mais rien ne se manifeste parce que la parole est éloignée de nous. Nous lisons le verset, mais nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur. Non, nous ne sommes pas en communion. L'essentiel, c'est de lire le verset.
Mais la communion, le partage, non. Un instant avec le Seigneur, non. C'est va vite, bien fait, bien fait. C'est pour cela que les dons ne se manifestent pas. C'est pour cela qu'il y a plus la mort, la fatigue, que la vie. Pourquoi? Les gens ne savent pas que pendant que la chair s'abaisse, c'est l'esprit qui prend autorité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse alors.